Alléluia, 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 Alléluia. Accueillez dans la douceur la parole semée en nous. C'est elle qui peut vous sauver. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus partit et se rendit dans le territoire de Tyr. Il était entré dans une maison et il ne voulait pas qu'on le sache. Mais il ne put rester inaperçu. Une femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syro-phénicienne de naissance, et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui dit, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Mais elle lui répliqua, « Seigneur, les petits chiens, sous la table, mangent bien les miettes des petits enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va. Le démon est sorti de ta fille. » Elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Acclamons la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, nous avons ce dialogue entre Jésus et cette femme païenne d'origine syro-phénicienne. Et c'est une des évangiles qui pour nous semble, on peut peut-être dire, mal dit de la part de Jésus. Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. On a ici une association entre le peuple juif avec les enfants, les héritiers, et les païens, par exemple, avec des chiens. Et je pense que c'est facile pour nous de se laisser un peu distraire par ces paroles fortes et donc perdre un peu le sens de ce que ce passage de l'Évangile veut vraiment nous dire. Ça a été écrit il y a très longtemps et il y a beaucoup de gens qui étudient la Bible et qui pourront mieux expliquer pourquoi est-ce que ça a été dit comme ça et tout ça, mais moi je ne veux pas trop rentrer là-dedans. Mais il y a un autre mot que je veux me concentrer aujourd'hui. Et ce mot, c'est Seigneur. Cette femme appelle Jésus le Seigneur. Et c'est facile de lire ça très rapidement. C'est facile de lire par-dessus ce mot-là, Seigneur le petit chien. Donc, c'est facile de lire par-dessus ce petit mot-là. Mais il faut savoir que saint Marc utilise ce mot très rarement dans son évangile. Ça veut dire quelque chose de très important dans son évangile quand que saint Marc utilise le mot Seigneur pour faire référence à Jésus. Ce que c'est que c'est une profession de foi de la part de cette femme. Dire que quelqu'un est son Seigneur, c'est croire qu'il a autorité sur sa vie. C'est croire qu'il a charge de sa vie, qu'il est Dieu de sa vie, qu'il est responsable pour elle, qu'il veille sur elle. Avec la réponse de cette femme syro-phénicienne, « Seigneur, les petits chiens,
sous la table, mange bien les miettes des petits-enfants. Elle croit que Jésus est non seulement le Seigneur du peuple juif, mais le Seigneur du monde entier, de tous les peuples. Elle croit que même si elle ne peut recevoir que les miettes de nourriture, qu'elle peut recevoir que les restants de nourriture, même si elle recevrait les restants, les miettes de la grâce que le Seigneur offre à son peuple, même les restants, même cette petite quantité de grâce suffira pour guérir sa fille. Nous faisons cette profession de foi tous les dimanches. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur. Et souvent, on le dit un peu rapidement, c'est pas de notre faute, mais on dit un peu rapidement, et c'est facile de passer au-dessus de cette phrase, mais c'est une phrase importante. Proclamer le Christ comme Seigneur a tout changé dans la vie de cette femme syrophénicienne aujourd'hui. C'est dès cette parole qu'il est Seigneur que sa fille a été guérie, n'est-ce pas? Alors pour nous, ce qui est important, c'est de reconnaître le Seigneur en tout temps. Même dans les moments où nos plans doivent changer. Les plans de cette femme syrophénicienne ont changé. On commence souvent nos journées avec un plan. Ça m'est arrivé lundi, j'avais un plan. J'allais amener ma voiture, vendre et allait arranger la voiture tout de suite et puis revenir ici au centre-ville et tout ça, mais mes plans ont changé. Ça a pris plus longtemps pour arranger ma voiture. Donc le Seigneur a ouvert une autre porte pour faire d'autres choses que je ne pensais pas faire ce jour-là. Et c'est comme ça qu'il faut penser. Mais souvent, qu'est-ce qu'on fait? On a un plan, et puis si ça ne fonctionne pas, on perd patience, on se fâche. Mais l'invitation aujourd'hui, c'est de toujours avoir confiance que le Seigneur nous donne ce qu'il faut. Que si quelque chose ne fonctionne pas selon nos plans, le Seigneur, il sait ça déjà, mais il a des meilleurs plans pour nous. C'est ça ce que nous voyons dans la première lecture. C'est un Seigneur qui veille, qui sait ce qu'on a besoin. Nous en avons le témoignage dans cette première lecture. Le Seigneur Dieu voyait que Adam était seul. Et donc, il prévoyait pour son bien. Le Seigneur dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. » Donc, on a des choses qu'on ne s'y attend pas avec le Seigneur. Mais il veille sur nous et sait ce qu'on a besoin. Alors aujourd'hui, demandons cette grâce de confiance en Dieu en tout temps, tout au cours de notre journée. C'est cette confiance, malgré les difficultés qu'animait cette femme syrophénicienne. Et nous aussi, nous pouvons être animés avec cette même confiance que le Seigneur Dieu nous donne toutes les grâces qui nous suffisent. Alors ayons cette confiance-là que le Seigneur va nous donner les grâces, même les plus petites grâces qui vont nous suffire pour notre journée et pour notre vie. Amen.